Avec 2500 $, tu peux devenir propriétaire ici aux États-Unis, avoir un terrain et devenir résident. Si tu achètes un terrain aux États-Unis, on peut vous donner de visa, tout le monde à la maison, parce que vous avez des propriétés ici aux États-Unis. Vous avez du terrain, vous avez des parcelles. Mon ami, moi je ne comprends pas pourquoi, je vais d'abord lever ça d'abord. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens stupides jusqu'à maintenant là, parce qu'il faut le dire. J'ai réussi, j'étais malade. Quand je suis revenu au bureau, tas de dossiers. LKB, j'ai perdu 2500 $. J'ai perdu 10 000 $. J'ai perdu 20 000 $. J'avais acheté un terrain aux États-Unis. On m'a escroqué mon terrain. J'ai dit, mon ami, moi je ne suis pas avocat criminel. Je suis non plus un juge. Ou bien je ne suis pas une tribunal. Parce que vous êtes assez mature, assez mûr pour comprendre l'escroquerie. J'ai fait plusieurs vidéos ici. Je vous ai expliqué qu'il y a beaucoup de mensonges dans les échanges de terrain. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. La plupart, c'est des mensonges. J'ai fait des vidéos ici, je vous ai expliqué que pour avoir un visa américain, si tu achètes un terrain, une maison, ça ne te donne pas droit à quitter l'Afrique pour venir aux États-Unis parce que tu as acheté un terrain. Quand je fais des vidéos pareilles, les gens ne regardent pas. Mais quand on fait des vidéos de politique, Trump a dit ceci, le président tel a dit ceci, les gens, beaucoup des Africains. Quand tu fais les vidéos pour éduquer les gens financièrement, les gens ne veulent pas ce genre de vidéos. Ils veulent seulement celui-ci avait fait ceci, celui-ci avait fait ceci. Mais quand tu fais des sales vidéos, des vidéos un peu de fanatisme et tout ça là, il y a beaucoup de gens. J'ai fait une vidéo, je vous ai montré que ici aux États-Unis, quand tu achètes déjà une maison ici, tu pars chercher n'importe quel visa, on te considère déjà comme quelqu'un qui a l'intention d'immigrer. Comme quelqu'un qui a l'intention de rester. Parce qu'une maison, pour les Américains, quand tu achètes une maison, une parcelle aux États-Unis, cela ne te donne pas droit d'avoir ou d'obtenir un visa, parce que ce n'est pas l'investissement que les Américains entendent. L'investissement de la maison, ce n'est pas parmi les investissements qui est requis pour obtenir le visa. Quand quelqu'un vous dit qu'il faut acheter une maison, ça peut vous donner des chances de gagner des visas, des chances de voyager. Il est un escroc. Si il dit qu'il n'est pas un escroc, appelle-lui. Appelle-moi au téléphone, on va causer avec lui. On va causer. On va causer, je veux lui dire c'est quoi les visas d'investissement. Et c'est quel genre de business il faut faire. Comment il faut y procéder pour obtenir un visa d'investissement. Et l'investissement de maison, les choses comme maison, voiture, ça ce n'est pas... C'est un investissement juste pour toi. C'est-à-dire pour les Américains, pour obtenir un visa d'investissement, il faut que la chose que tu fais là, ou la chose que tu achètes, il faut que tu puisses avoir une entreprise. Une entreprise, ce n'est pas acheter un bien, non, une entreprise. Si ce n'est pas une entreprise, ça doit seulement être une entreprise, parce que ça doit employer plus de 10 personnes. Tu dois avoir 10 personnes travaillant pour toi. Si tu as quelque chose aux États-Unis, que ça peut te faire, ou ça peut embaucher plus de 10 personnes, là on peut te donner un visa. Parce que tu es entrepreneur, tu as investi, mais c'est moi que tu pars acheter un terrain, je ne sais pas dans quel village là. Parce que maintenant là, quand je suis revenu du boulot, j'étais vraiment très énervé. Il y avait beaucoup de dossiers, tas de dossiers. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de dossiers. Oh, alors LKB, s'il te plaît, je souffre mon frère. J'ai perdu 5 000 $. Dans quoi? Oh non, on m'avait dit ceci. J'ai dit, je prends un téléphone. Alors, LKB, je suis ici en France. Et j'avais donné 6 000 $ pour un terrain. Jusqu'à présent, je n'ai jamais reçu mon terrain. On me dit toujours tout ça là. Et quelqu'un m'appelle, non, j'étais parti en justice. J'ai dit, mon ami, s'il te plaît, j'ai parlé de ces choses-là pendant toute l'année ici. J'ai reçu des attaques. J'ai reçu beaucoup de choses. J'étais même malade, même bizarrement comme ça, je tombe malade. Moi, je suis là pour vous aider. Quand tu achètes un terrain, si tu n'as pas une personne aux États-Unis, cherche même, nous sommes là. On part jusque là où il y a les terrains là. J'ai dit, messieurs, ton terrain là, ça se trouve où? Oh, ça se trouve à Austin, Texas. Austin, Texas, quelle partie? Dis-moi à Austin, parce que je connais Austin bien.
C'est quelle partie? Oh non, partie Intel. On va taper, on va voir la partie. Est-ce les terrains, c'est à vendre ou c'est pour qui? Parce qu'ici, tout c'est à vérifier. Parce qu'ici, à l'Internet, tu peux vérifier les terrains ici, c'est pour qui, hein? On part à la commune. J'ai dit commune pour que vous compreniez. On part là-bas, on demande, est-ce que les terrains ici, c'est pour M. Songolo? Oh non. C'est pour une entreprise là, de construction. Mais toi, comment tu viens vendre les terrains aux Africains? Ce n'est pas ton terrain. On part sur place vérifier les documents. On va vérifier les documents là. On va prendre le contrat. On amène ça dans une autre entreprise qui font des ventes de terrains ou de maisons. Parce qu'ils savent comment déchiffrer les codes. Parce qu'il y a les contrats comme ça, il y a les choses dans les contrats, c'est caché. Tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre ça. Il faut que quelqu'un qui est expert comme un avocat ou quelqu'un qui est expert dans le domaine pour déchiffrer les codes ou bien les clauses cachées. Dans tous les contrats, il y a toujours les clauses cachées. Tu peux lire, mais tu ne vas pas comprendre. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé hier. Il me dit, LK, je suis parti en justice. J'ai pris l'avocat, tout ça. J'ai dit, moi, les choses là, je ne suis pas là. Pardon. S'il vous plaît, il ne faut pas me faire entrer dans vos histoires là, des terrains, des maisons. J'ai acheté chez les... Non, je ne suis pas là. Oh, je suis parti chez l'avocat. L'avocat a commencé à lire. L'avocat m'a dit qu'il y avait un endroit qu'on a dit qu'on va me remettre les terrains jusqu'à ce que je vais finir tout l'argent. Mais quand moi j'avais lu, je n'avais pas vu la partie là. J'ai dit oui, c'est ça les clauses cachées. Toi, tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre. Parce qu'eux, ils n'ont pas les terrains, ils n'ont pas ça. Parce qu'ici, tu peux partir dans un terrain, tu prends la caméra, tu te dis, oh, je suis sur mon terrain ici. Qui a vérifié? Ici, il y a les maisons qu'on construit ici. Si tu veux aller visiter, tu peux prendre la clé de la maison, tu pars visiter. Beaucoup de gens le font, tu pars visiter la maison. Pendant que tu visites la maison, tu peux aussi te filmer dedans. Tu peux te filmer dedans et en plus, tu parles français. Qui va écouter? Qui va attendre? Personne. Tu mets aussi sur YouTube, dis que non, ça c'est ma maison, je vends. Et les pauvres personnes qui sont en Afrique, ils n'ont pas le temps de regarder les informations, aller même sur Google, taper, se renseigner, voir un peu c'est comment, tout ça là. Ils n'ont pas le temps. Quelqu'un qui parle de la politique le matin jusqu'au soir, il connaît quoi des États-Unis, il connaît quoi de l'immobilier. Vends-nous les choses que toi tu maîtrises, c'est la politique. Si tu parles de maison, oui, on peut comprendre que le fait que tu parles trop de maison, tu peux avoir des connaissances dedans. Comme je regarde trop, il parle de la politique, je regarde trop l'émission de la politique, tout ça là, il parle bien, alors il y a beaucoup d'escrocs en cravate, hein? Beaucoup d'escrocs. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? Mon combat c'est quoi? Parce que moi je suis venu, parce que quand moi je suis entré dans cette communauté, maintenant je ne savais pas, Quand je suis entré dans, j'ai découvert le monde des Africains. La plupart des Africains qui sont partis en Europe, aux États-Unis pour étudier, pour retourner en Afrique, pour aider les Africains, la plupart d'entre eux, ce sont les gens qui maltraitent même ses propres frères. La connaissance là, pour amener ça au pays, pour aider ses frères, maintenant, il vient avec la connaissance là comme une façon de manipuler les gens avec la connaissance. La connaissance qui a été faite pour aider la communauté. Et la connaissance là, c'est comme un fou. Tu prends l'arme, tu donnes à un fou. Il va vous faire ça. Et la connaissance là, quand ils entrent là avec la connaissance là, ils manipulent les gens. Et beaucoup de gens ne sont pas instruits. La plupart des gens sont toujours sur TikTok. Des choses pareilles. Et je commençais à noter les gens qui me parlaient que j'ai perdu mon argent sur le terrain. J'ai perdu mon argent, j'ai acheté sur la personne. Et j'ai totalisé, ça fait plus de 65 000 $. 65 000 $. C'est mal la semaine ici que je me suis un peu rétabli. Moi, je suis arrivé, quand j'ai vu ces choses-là, j'ai dit niet. Moi, je ne suis pas quelqu'un que tu peux corrompre facilement. Non, ça ne passe pas chez moi. Si ça passait, ça ne va plus passer. Moi, ça ne passe pas. Oh, on va te payer beaucoup. Vous n'allez pas me payer.
Pourquoi on ne peut pas gagner l'argent un peu, l'argent facile, pas facile, mais l'argent un peu propre? Si tu as un service de construction, tu veux construire, on te paie l'argent, pas, tu construis. Tu gagnes ton argent. Tu as une entreprise pour aider les étudiants pour obtenir les admissions. Parce que c'est un peu mal à la tête. On te paie l'argent, fais ton travail. Tu as une entreprise de faire de machines, de vendre des voitures. On te paye. Remets la voiture. Mais toi, tu n'as même pas les terrains, tu n'as même pas la maison, mais tu vends une chose que tu n'as pas. Et tu gagnes des millions. Moi, j'ai vu des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur vie. Dès qu'ils sont morts, la richesse, là, ça part comme l'eau, comme ça, là. Tu vas voir les enfants qui étaient dans une vie des milliardaires, être des malheureux. Des enfants des riches, des millionnaires, après la mort de leur papa, être des malheureux. Parce que ce sont l'argent mal acquis. J'étais malade. À un moment, je me sentais comme si je partais. J'ai dit, Dieu, si tu me prends, je serai toujours content parce que j'ai combattu les bons combats. Je me sentais libre. Dans mon cœur, c'était vraiment... Je me sentais vraiment... mon cœur était vraiment apaisé. Parce que je me disais, je n'ai pas la dette de quelqu'un. Je n'ai pas fait du mal. Je n'ai pas de problème avec les gens. Si je pars tout droit au paradis. Mais il y avait un moment dans ma vie là, comme ça, là, si je suis malade, j'avais peur. Parce que tu as beaucoup de problèmes. Vous là, vous escroquez les gens. Tu sais que tu n'as pas... Là maintenant, je m'adresse à vous. Tu sais que tu n'as pas un bon terrain. Tu sais que le terrain là, c'est un faux terrain. Ce sont des fausses maisons. Les hommes, les femmes en Afrique, la vie est difficile. Là-bas, les pains, achetés. On achète. Les laits même pour les enfants, ils achètent. Les diapers, on achète. La nourriture, ils achètent tout. Ici, nous, parfois, c'est gratuit. Et la vie est tellement compliquée en Afrique. Les gens là travaillent nuit et jour. On vous fait confiance parce que vous portez des vestes à tout moment. Vous portez des cravates, vous parlez bien français. Vous parlez très très bien la langue française. On vous fait confiance. On vous donne de l'argent. Et beaucoup d'argent. Mais dans vos cœurs là, vous savez que c'est du mensonge. Les gens là n'auront jamais leur maison, n'auront jamais leur parcelle. Quand vous partez dormir, avant de dormir, quand vous priez, c'est quel Dieu que vous priez? C'est quel Dieu que vous priez? Et maintenant là, vous corrompez tous les gens, tous les youtubeurs sont corrompus. Vous donnez l'argent à tous les youtubeurs pour faire passer vos publicités. À un moment, il faut se dire que les démons de l'homme noir, c'est lui-même l'homme noir, qui est le démon, son propre démon. Oh non, les blancs nous maltraitent. Oh non, les présidents ici. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose. Tu es corrompu, escroc. Un papa qui a des enfants, tu fais qu'escroquer tes frères. Tu sais que ce n'est pas le vrai business. Nous sommes de la New Generation, la nouvelle génération. Les choses que vous faites aujourd'hui, ça va tomber dans vos enfants. Pas nous, hein. Vos enfants vont payer l'argent que vous escroquez les gens. Vos enfants là vont payer. Nous, on vient pour arrêter. On vous dit arrêtez l'escroquerie. Il y a beaucoup de business. Vous avez des nationalités, vous avez des green cards, vous avez des passeports européens. Faites du bon business. Faites le vrai business. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez d'escroquer les gens. Arrêtez parce qu'un jour, vous allez escroquer une personne qui ne escroque pas. Les gens là, ils sont des gens qui n'ont pas de force. C'est pour cela que vous les manipulez. Mais vous venez quelqu'un comme moi là même, vous allez remettre mon argent en 24 heures. Vous allez remettre ça. Hein? Vous allez remettre ça. 24 heures, c'est beaucoup. Même 24 là même, vous allez même partir remettre ça de l'autre côté. On ne joue pas. Hein? Il y aura un jour comme ça, retenez, il y aura un jour comme ça, vous allez escroquer une personne qui ne escroque pas.
Alors, si vous voulez faire du business ici aux États-Unis, tu veux faire n'importe quel business, il faut avoir un experteur. C'est pour cela, moi, cette année ici, je suis Messie l'experteur. Tu veux faire ces lignes, appelle-moi et Kabia, je vais faire un business là aux États-Unis avec quelqu'un. Pas d'abord fouiner dans le passé de cette entreprise-là. LKB, je veux faire un business avec un type. Est-ce que tu le connais? Parce que toi, tu es quelqu'un du terrain, tu sais tout. On va partir fouiner dans le passé et vérifier si cette entreprise-là, c'est une bonne entreprise. Je vais venir vivre dans cet état-là, dans cette ville. Dis-moi un peu la ville là que je veux partir vivre, c'est comment? On va aller visiter la ville là. Je vous dis, la ville là, c'est des avantages, c'est ça, avantages, c'est ça. Alors, je fais cette vidéo parce que je suis fatigué. Tu vas voir un papa comme ça là, tout ça là, mais tu es stupide. Tu viens, tu plais, il est bien pour moi, je ne sais pas, je perds beaucoup d'argent, papa. Comment tu peux perdre beaucoup d'argent comme ça là? Tu as tous les outils. Tu as les chat GPT. Tu as les intelligences artificielles. Tu ne peux même pas taper, faire les recherches. On peut vous escroquer comme ça, à l'œil mis comme ça. On t'escroque en 2025 comme ça. On peut t'escroquer comme ça. Ce n'est pas comme ça. J'ai fait beaucoup de vidéos. Achat d'une maison, achat d'une... Ça ne te donne pas la green card, ça ne te donne pas le moyen de voyager. Au contraire, ça te met dans les listes noires. Des gens qui ont l'intention de venir rester. Si tu veux voyager, avoir le visa parce que tu as investi, il faut l'immigration lui-même aussi. Si tu veux investir, tu peux partir à l'ambassade, on va te le dire. On va te dire, si tu veux investir, il faut avoir $1 million. 1 million. Tu investis aux États-Unis. Et ce n'est pas chez une personne. L'immigration aussi a ses agences. Et c'est comme ça. Ou si tu veux, tu peux m'appeler LKB, je vais construire une entreprise. On va ouvrir une entreprise ici. Mais ça là, ça dit, hein, la meilleure des façons, c'est venir avec le visa touristique, changer les statuts, ou quand tu viens ici pendant les 6 mois là, moi je préfère comme ça. La personne vient lui-même pendant le temps qu'il est ici sur place. On va monter l'entreprise, la personne est là. Les choses là de allô, moi j'aime pas ça. Tu viens d'abord sur place. On part avec toi. Je dis, c'est ça les bureaux. Parce qu'ici, même si tu ne parles pas anglais, il y a les interprètes. On va interpréter. Toi-même, tu paies l'argent. Je ne veux pas les choses comme quelqu'un m'a dit, pardon, envoie-moi une voiture. Je dis, papa, je ne veux pas les problèmes. Si tu veux une voiture, j'achète pour toi la voiture. Toi-même, tu cherches les transporteurs. La personne qui va transporter pour toi ta voiture. Je ne vais pas me mêler dans beaucoup de choses parce que je ne saurais pas. Et si la voiture est perdue, et c'est moi qui... J'ai déjà payé beaucoup de voitures ici. Dernièrement, j'ai acheté une voiture, j'ai envoyé la voiture en Angola. La voiture n'a jamais arrivé en Angola. J'étais obligé de payer l'argent. J'ai pris même les téléphones, j'ai acheté beaucoup de téléphones. Les téléphones sont partis comme ça là. Les agences des Africaines, pas du sérieux. Je dis non, moi je ne fais pas ça. Hein. J'achète ta voiture, toi-même tu cherches la personne qui va transporter la voiture. Je veux qu'on soit bien. Je ne veux pas les problèmes. Ok? On doit être bien. Cette année ici, 0 escroquerie, 0 dépense. Personne n'a le droit d'escroquer personne en 2025. Si tu veux du business, on va faire du business sérieux. Pas les choses là qui fait ceci, donner les gens de fausses promesses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y aura un moment comme ça là, ça part, ça part. Mais vous allez vous arrêter. C'est pour cela les business des Africains, ça ne marche pas. Le seul Africain que je vis un peu sérieux, c'est Elon Musk. Mais lui, il est un peu blanc. Faisons du business, du vrai business. On peut gagner beaucoup d'argent. Un jour, j'ai appelé, je parlais avec un entrepreneur. Il est camerounais. Je dis, regarde, moi, je ne comprends pas pourquoi la plupart de nous, des jeunes Africains, nous travaillons aux États-Unis. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Ça nous fatigue. C'est facile de devenir riche aujourd'hui. Parce que nous avons tout. Mais dis, mais comment? J'ai dit, si on prend seulement tous les Africains qui sont aux États-Unis. L'idée ici, vous allez voir, un jour, les gens vont voler. C'est demain, voler à vous. Vous pouvez voler. Si vous arrivez à réaliser ça, c'est tant mieux. Voler même. Si on prend seulement tous les Africains, on s'est réunis même 10 000 personnes, je ne sais pas combien de personnes. On s'est dit,
On va créer nos propres applications. On va créer 5 applications. Et désormais, on va lancer ces applications pendant 5 ans. D'ici 5 ans, on va revendre toutes ces applications-là. Une application peut vendre ça à 1 milliard de dollars. Imaginez un peu tous les Africains ici aux États-Unis. On crée notre propre application de vente en ligne, de e-commerce, de vente en ligne. On ne va plus acheter sur Amazon, sur Walmart, eBay, autres là, tout ça là. On crée notre propre application. Tous les Africains aux États-Unis, on va vendre ici une plateforme, une seule plateforme. Et là, nous serons libres de vendre nos nourritures, nos habits, nos choses, tout ça là. Mais pourquoi nous utilisons les applications des autres? Pourquoi nous utilisons les choses là de Walmart, de eBay, de Amazon, tout ça? C'est pour eux. On peut créer. On est beaucoup des Africains ici. Mais comment on va faire ça là? S'il y a les gens qui ont toujours l'envie d'escroquer. Je fais une vidéo dernièrement avant de tomber malade. J'ai enregistré la vidéo la journée. C'était la nuit je pense. J'ai mis la vidéo pendant la journée. La nuit, c'est moi quand je publie la vidéo, la nuit là. Je vois les marabouts comme ça là. Ah mon ami, il faut laisser. Il y a la sorcellerie en Afrique. Les gens qui sont sorciers. Il faut laisser. Je pense que cette vidéo a fait 21 minutes. Moi je suis convalescent, je suis malade. J'ai même changé la coiffure. Mais là maintenant c'est comme ça. On n'a plus le temps. Zéro. Même là, c'est même pas zéro parce que tellement qu'il fait froid, je voulais pas que ça soit 0, 0, 0, 100%. Donc, cette année, ça va être 0. J'aurai la tête 0, 0. Il faut s'habituer de me voir comme ça. On n'a pas vraiment le temps de se coiffer. Et comme je suis aussi malade, je prends aussi le médicament. Et cette année-ci, ça sera comme ça là. Il faut s'habituer avec On n'a pas le temps de faire beaucoup de maquillage. On n'est pas des filles. Ok, je pense que c'est ça. Courage, vous avez perdu de l'argent, c'est bien. Parce que quand tu perds de l'argent, tu te dis que j'étais bête. J'étais comme un mouton, j'étais lâche. Là, maintenant, la conscience revient. Tu vas maintenant comprendre que dans la vie, quand tu vis aux États-Unis, il faut avoir un mentor. Il faut avoir un coach, un conseiller. Ah, je vais payer $100. $100, c'est beaucoup. Mais $100, ça peut t'épargner à perdre $30,000 bêtement. Là, maintenant, tu as perdu l'argent avec les choses de terrain. Écoute-moi, tu vas jamais récupérer l'argent là. Oublie. Ok? Oublie. C'est la vie. Oublie. Moi, je vous laisse. Si vous avez des commentaires, laissez-moi les commentaires. Si vous avez des messages, écrivez-moi sur Instagram. Et je laisse la description. Sur la description de cette vidéo, je laisse mon lien Instagram. On peut parler. Ok? Moi, je vais vivre dans un monde où on peut être en paix. Je sais qu'il n'y a pas de paradis sur terre, mais on peut aussi faire en sorte que nous vivons aisément. Moi, j'aime les Juifs. Oh non, j'adore les Juifs. Même ici aux États-Unis, j'adore les Juifs. Même si vous prenez les gens de Arabie Saoudite, là, le musulman, là, j'adore les gens là. Ils sont unis. Il n'y a pas les choses d'escroquerie, escroquer son propre frère, voler l'argent de son propre... Non, il n'y a pas ces choses-là. Les gens sont sérieux. Les vrais business. Et regardez leur pays. Émirats Arabes. Vous partez même à Dubaï, là, vous allez voir, aujourd'hui, il y a beaucoup de Africains là-bas. Et regardez leur vie. Ils sont sérieux. On peut être sérieux. Hier, c'était hier, aujourd'hui, oui, j'ai parlé avec quelqu'un. Il y a une personne qui habite bon, c'est un peu un problème, je vais seulement parler. Quelqu'un qui habite à Matad. Et là où, non, elle habite à Mwanda, je pense. Je lui salue même d'ailleurs, si il va regarder cette vidéo. Maintenant, il voulait payer l'argent pour l'interview. Il fallait payer ça maintenant, Bank of Africa. Et la banque là, dans la ville là où elle est, il n'y a pas cette banque. Maintenant, comme je lui avais dit, vous, votre région là, quand tu fais les choses de voyage, il ne faut pas beaucoup parler aux gens, surtout les gens des familles. On ne sait pas qui est qui. Il faut se taire. Maintenant, il voulait maintenant envoyer l'argent à Kinshasa.
à sa famille. Mais le gars a dit non, je n'ai pas confiance à ma famille parce qu'il parle beaucoup. Tout le monde va savoir que je vais voyager. Et alors, qu'est-ce que le monsieur dit? Il me dit, LKB, aide-moi. J'ai dit, j'ai beaucoup de gens à Kinshasa, mais la plupart des gens sérieux que je connais sont en voyage. Ils sont partis dans le mission de service, Dubaï, Chine, tout ça là. D'autres personnes ils sont en vacances ici aux États-Unis. Et les gens qui sont à là, ils n'ont pas le temps vraiment d'aller parce que là, en banque, ça prend beaucoup de temps. Et j'ai dit, bon, il y a quelqu'un que je fais connaissance dernièrement ici, je cause avec lui. Je vais un peu tenter. J'appelle la personne, je dis, ah, regarde, est-ce que tu peux m'aider à prendre cet argent ici pour aller déposer pour moi en ville? Parce que comme tu travailles aussi pas loin de cette banque. Il m'a dit, pourquoi pas LKBA? Si moi je te donne confiance, si nous on te donne confiance, pourquoi pas nous donner confiance? C'est ça la vie qu'on voulait. Confiance. Et une personne, il envoie l'argent, une connaissance à moi et il va aider la personne avec aller déposer l'argent. Et c'est ça la vie. C'est ce que nous on veut. Les gens sérieux. J'ai fait la vidéo là, ça m'a créé beaucoup de problèmes. Je tombais même jusqu'à malade, jusque pour une seule vidéo. J'ai pu aller à l'hôpital. Non. Il faut vraiment qu'Allah nous aide. Et ce n'est pas le monde ici que nous on veut. On veut du changement, des mentalités. On veut que les choses changent. Les pays ne vont pas jamais changer si les gens de ces pays-là, dans leur tête, il n'y a pas de changement. Le vrai changement, c'est d'abord la mentalité des gens. C'est ça, le vrai changement. Alors, moi, je veux que les pays changent. Je sais que cette vidéo ici, beaucoup de gens ne vont pas comprendre cette vidéo. Je fais ça pas pour humilier les gens ou détruire le business des gens. D'ailleurs, même si il faut même les détruire, même parce que ce n'est pas du vrai business. J'ai fait cette vidéo parce que le matin, je causais avec quelqu'un, il est américain. Je lui ai dit, pourquoi tu as quitté la ville que tu habitais pour venir vivre dans cette ville ici, une ville pareille, je ne veux pas citer le nom. Il m'a dit là où j'habitais, à Chicago, un peu dans le downtown là-bas. Mon voisin, il était un vendeur de, tu sais, les choses blanches qu'on met dans le nez comme ça. Il y avait, à tout moment, il y avait des balles perdues. De l'autre côté, il y avait une dame qui habitait ici. Et à tout moment, il y avait que les filles qui entraient, les hommes qui entraient. Il y avait un peu du, ce qu'on appelle en portugais, les putaria même. Il y avait des saletés. Et je ne pouvais pas vivre dans un atmosphère là où il y a les choses de putes à tout moment passer devant ma maison. Et des gens armés passer dans... L'atmosphère, c'était un peu bizarre. Et l'homme n'était même pas chrétien. Hein. Il n'était même pas un musulman. Mais il avait seulement la conscience là que l'atmosphère là, c'était pas bien. Et ça lui freinait sa vie, hein, sa paix. Il m'a dit, depuis que j'ai quitté le milieu là, les quartiers là, là où j'habite, à côté de moi, mon voisin, c'est un médecin, un docteur. De l'autre côté, la personne qui est voisin à moi, c'est un journaliste et travaille à la télévision ici aux États-Unis. Derrière moi, il y a un footballeur. Devant moi, il y a un policier qui habite là-bas. Ah, il me dit là où j'habite, je sens comme si c'est la paix maintenant. J'ai des bons voisins, ils sont éduqués et je peux même élever mes enfants ici parce que c'est un bon endroit. Malheureusement, nous, les Africains, si on peut le dire aujourd'hui, les endroits que nous habitons, où l'Internet aujourd'hui s'est rempli des aventuriers, tu fais les business, même au pays là, tout le monde, il y a qui des aventuriers, tu vois. Et on va vivre un peu comment? On peut changer. Oui, je pense qu'on peut changer. 2025, c'est l'année du changement, ok? Alors moi, je vous laisse. À bientôt. Demain, je suis encore là. On va faire de belles vidéos pour vous. Allez, allez.